Greg, bonjour, on se retrouve pour ton prochain livre, Le feu de l'esprit. J'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui avaient suivi un très long cheminement spirituel et qui, avec beaucoup d'outils, beaucoup de pratiques, beaucoup de démarches, eh bien, se trouvaient confrontés à une forme d'effort et d'incapacité à rendre au réel eh bien, tout leur apprentissage. Alors effectivement, j'allais te dire que sur ce marché du développement personnel, précisément, tu as de la concurrence. Et là, tu me dis, stop, ce n'est pas du développement personnel. Non, pas du tout. C'est vraiment c'est tout l'inverse. Euh, Autant le chemin de ce développement personnel eh bien, est axé sur la personne. Là, c'est vraiment le dépouillement de la personne poussé à son paroxysme pour laisser la place entière à l'être et donc à ce qui ne pas être développé en l'occurrence. On parle de l'esprit, qui n'a ni commencement ni fin. Donc c'est tout sauf un livre de développement personnel. Ayant eu à rencontrer des milliers de personnes qui avaient cheminé pendant des dizaines d'années avec des pratiques, des rituels, des processus, etc., j'ai bien vu à quel point ce cheminement, eh bien, finalement, menait dans des voies sans issue et menait finalement à un objectif qui n'était jamais atteint. Donc l'idée, c'est au contraire, c'est de proposer la voie la plus courte, la plus brève, et d'ailleurs le sous-titre du livre, c'est l'ultime effort est de n'en faire aucun. Et tant qu'il y a encore un effort à produire, ben c'est toujours le personnage, c'est toujours l'ego qui est mis sur le trône. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de remettre l'ego au service de l'être, et non pas cet ego qui devient spirituel et qui prend tout l'espace, et qui, lorsqu'il devient transparent, eh bien, devient en vérité eh bien inaccessible à la conscience. Je te souhaite plein de bonnes choses, Grégory. Merci encore et à bientôt. Merci Claude, au revoir, à bientôt.